J'ai commencé à regarder du porno en CP. Honnêtement, c'était quelque chose sur lequel je suis tombée par hasard sur une vieille télé. En grandissant, j'ai commencé à consommer du porno différemment. C'est une forme de pornographie que le diable utilise à un rythme alarmant auprès des filles et des femmes de tous âges. J'y reviendrai plus en détail. Selon une étude récente de Bara et Pure Desires Ministries, 75% des hommes chrétiens et 40% des femmes chrétiennes admettent consommer du porno à un degré ou un autre. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon dont l'industrie moderne du porno est alimentée par la haine de Jésus. Je partagerai le verset qui m'a aidé à ouvrir les yeux et à entamer mon cheminement pour me libérer de cette addiction. Nous révélerons également quelle forme de pornographie cible les femmes et les filles de tous âges. Et je souhaite vous proposer des défis et des conseils pratiques dans l'espoir de vous aider à vous libérer de cette addiction, afin que vous puissiez recommencer à marcher dans la pureté avec le Christ. Bonjour, je suis Vanessa. Bienvenue sur Wholeheartedness. Après avoir été initiée à la pornographie dès le CP, j'ai entamé un combat de près de 20 ans contre ce fléau, qui a même affecté mes 2 premières années de vie chrétienne. Peu après mon entrée au lycée, j'ai commencé à consommer de la pornographie sous une autre forme, comme je l'ai mentionné précédemment, celle des livres. Je lisais des récits explicites de scènes de sexe, et toutes les filles de mon entourage lisaient ce genre d'ouvrage. Un nombre croissant de femmes, comme je l'ai déjà dit, 40% des femmes chrétiennes sont également prises au piège de ce péché. L'un des moyens par lesquels les femmes y sont initiées et désensibilisées est le recours à ces livres, car la pornographie est perçue comme un passe-temps inoffensif. Ainsi, des parents achètent, sans le savoir à leurs filles, ces livres remplis de pornographie écrite, ce qui, à mon avis, contribue à l'augmentation du nombre de femmes qui regardent du porno. Mais le verset qui a vraiment bouleversé ma vision de la pornographie se trouve dans Luc 22. Au verset 31 et 32, Jésus explique à Paul et à tous les disciples, lors de la scène, que le diable les réclamait, qu'il voulait les cribler comme le blé. Autrement dit, Satan voulait les posséder pour les briser un à un et les dépouiller de leur foi, morceau par morceau. Et n'est-ce pas ce que la pornographie fait aux disciples de Jésus? Elle nous détruit petit à petit et nos esprits saints, censés être saints, deviennent un terreau fertile pour la perversité. Consommer de la pornographie, c'est accepter sa propre perte. C'est stériliser sa foi et son intégrité. Mais la suite de ce verset contient un encouragement. Jésus leur dit qu'il a prié pour eux afin que leur foi ne défaille pas. Et il dit cela en sachant pertinemment que chacun d'eux, sans exception, allait faillir. Mais malgré cet échec, au verset 32, Jésus dit « Quand ils reviendront vers moi ». Et nous savons que tous ceux qui étaient dans cette pièce sont revenus au Seigneur, à l'exception de Judas. Revenez à Dieu et soyez vous-même. Soyez ce qu'il dit que vous êtes, un enfant de Dieu, racheté et aimé, adopté, saint et irréprochable à ses yeux. Marchez selon l'esprit et la puissance de Dieu et triomphez du péché. Enfin, Jésus dit que lorsqu'ils reviennent à lui, il doit fortifier les frères. Et c'est précisément la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je suis prêt à en parler et à être honnête sur mon passé, car je le souhaite pour vous. Je veux que vous puissiez vous retourner sur votre passé et dire « Voilà ce que je faisais ». Ce n'est plus le cas. Ainsi, je souhaite que mon témoignage et ma victoire vous fortifient et vous insufflent le courage d'agir pour vaincre ce péché à sa gloire, afin que vous puissiez recommencer à marcher dans la pureté et l'intégrité. Mais je pense qu'il est important d'avoir un aperçu des coulisses de l'industrie pornographique pour comprendre ce à quoi nous nous engageons et ce que nous soutenons lorsque nous consommons ce type de contenu. J'ai cherché partout sur Internet des citations ou des témoignages de personnes qui ne sont pas forcément celles qui apparaissent à l'écran dans ces contenus, mais plutôt celles qui les conçoivent, et je n'en ai trouvé qu'un seul. J'ai cherché longtemps et je n'ai trouvé que celui-ci. Alors je voulais le partager avec vous. Al Goldstein est considéré comme l'un des principaux artisans de la normalisation de la pornographie hardcore en Amérique. Il a déclaré « La seule raison pour laquelle les Juifs font de la pornographie, c'est que nous pensons que le Christ est une ordure.
La pornographie devient ainsi un moyen de profaner la culture chrétienne. Et à mesure qu'elle pénètre au cœur même de la société américaine et qu'elle est sans aucun doute consommée par ces mêmes personnes, son caractère subversif se renforce. Et lorsqu'on lui a demandé s'il croyait en Dieu, Goldstein a répondu « Je crois en moi. Je suis Dieu. Dieu, je m'en fiche. Dieu, c'est votre besoin de croire en un être supérieur. Et cet être supérieur, c'est moi. Je suis votre Dieu. » Je comprends donc qu'Al n'était qu'un homme parmi d'autres dans ce milieu, mais il semble parler au nom de beaucoup de gens qu'il connaît, l'industrie. Je ne peux donc m'empêcher de considérer ces paroles comme reflétant le cœur de nombreuses personnes, de nombreux dirigeants de cette industrie. Ils haïssent Jésus et veulent profaner ce qu'il représente. Il faut donc se demander, est-ce à cela, à qui voulez-vous vous lier ? Soutenir leur mission déclarée est-il plus important pour vous que de glorifier Dieu par votre vie et de soutenir son ministère ? La pornographie est utilisée de nos jours comme un outil, une arme, car elle obscurcit l'esprit et asservit des millions de personnes. Elle vous aveugle face à l'ennemi qui l'utilise contre vous. On le voit même dans la Bible, avec Samson et Dalila. Samson était tellement consumé par son désir et sa convoitise pour Dalila qu'il a renoncé à sa sécurité. Il a abandonné sa protection et s'est retrouvé littéralement aveugle, réduit en esclavage. Ses choix ont finalement causé sa mort. Ce qu'il pensait lui apporter joie, épanouissement ou excitation avec Dalila a finalement causé sa perte. Voilà le fruit pourri que la pornographie produit dans nos vies. Le péché nous a servi. Il nous aveugle et cause notre perte. J'ai récemment entendu une remarque très profonde. Nos moments de solitude sont en réalité des moments privilégiés avec Dieu, car Dieu est toujours avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Le diable et le mal de ce monde veulent nous détourner de Dieu et nous faire remplir ces moments précieux avec des choses impures, mauvaises et souillées. Des choses qui endurcissent notre cœur et nous éloignent de celui qui est toujours présent. On entend souvent dire que pour vaincre le péché, il faut d'abord prier, puis se responsabiliser, et c'est une bonne chose. Mais on s'arrête souvent là, et il ne faut pas en arriver là. Nous devons littéralement combattre le péché. Il ne disparaîtra pas de lui-même. Dieu ne nous l'enlèvera pas d'un coup de baguette magique. C'est un combat que nous devons mener. Et parfois, cela exige des mesures extrêmes pour s'en débarrasser. Voici donc quelques pistes qui, je l'espère, vous aideront à examiner votre vie et à trouver des solutions originales pour surmonter cette situation. Tout d'abord, il est important d'établir des limites dans votre vie. Ces limites seront différentes pour chacun, car vous connaissez votre vie mieux que quiconque. Après avoir confié ce qui se passe à vos amis, votre conjoint, vos proches et les chrétiens de votre entourage, il est essentiel d'établir ces limites. N'hésitez pas à leur demander conseil, car ils vous connaissent personnellement. L'objectif est de rendre l'accès à la pornographie si difficile que cela vous demanderait un effort considérable, au point que cela devienne tout simplement insupportable. Ensuite, demandez-vous si votre travail vous donne le temps et l'accès à la pornographie. Si votre travail vous oblige à passer beaucoup de temps sur ordinateur ou à utiliser votre téléphone tard le soir, il est important d'y réfléchir. Votre emploi actuel n'est peut-être pas le plus adapté à votre situation actuelle. Une de mes connaissances travaillait presque exclusivement sur ordinateur et son addiction à la pornographie était si forte qu'il utilisait son ordinateur professionnel pour en consommer. Finalement, sa direction s'en est aperçue et il a perdu son emploi. Je sais que vous vous dites peut-être « Vanessa, tu me conseilles de démissionner ?» Pas forcément. Mais vous savez ce que vous devez faire et vous devez être honnête avec vous-même quant à votre situation et à l'impact que votre travail a sur votre accès à la pornographie. Alors, en fin de compte, tournez-vous vers Dieu. Priez, confiez votre travail à Jésus et demandez-lui conseil. Je vous garantis qu'il ne vous induira pas en erreur. Mon travail, par exemple, alimente mon désir de pornographie. Souvent, on s'enlise dans une routine et on se retrouve dans des impasses professionnelles qui ne nous épanouissent pas, mais nous épuisent.
et nous laissent un sentiment d'immobilisme. Ce sentiment d'inutilité et de perte de sens peut nous pousser à rechercher une forme de joie ou d'épanouissement qui nous fait défaut, car nous passons la majeure partie de notre journée au travail. Ainsi, si la plupart de notre temps est consacré à une activité qui ne nous intéresse pas vraiment, qui ne nous semble pas apporter de valeur ajoutée au monde, ou que nous jugeons inutile ou sans avenir, cela peut engendrer un vide. Pour tenter de le combler, nous nous tournons parfois vers la pornographie. Votre travail vous donne-t-il ce sentiment d'inutilité? Avez-vous l'impression d'être dans une impasse professionnelle? Avez-vous le sentiment que votre travail vous apporte quelque chose, à vous ou aux autres? Contribue-t-il positivement à votre bien-être personnel et mental? Quatrièmement, mes loisirs et mes activités de détente alimentent-ils mon désir de pornographie? Si vous regardez des films ou des séries télévisées contenant des scènes sexuelles explicites ou même simplement suffisamment suggestives pour susciter votre intérêt et votre envie de regarder de la pornographie, il est probable que vous soyez dans une impasse. Si vous regardez des programmes télévisés ou des films à caractère sexuel, vous devriez peut-être envisager de modifier vos habitudes. Cela pourrait concerner les jeux vidéo ou encore ce que vous lisez. Il existe une multitude de contenus à consommer, de formes de divertissement et de médias. Il est important de se demander si ce que nous consommons ne fait qu'attiser le feu. Si c'est le cas, il faut être prêt à y mettre fin. En réalité, cela alimente le péché et les tentations dans notre vie. Alors pourquoi consommer de tels contenus? Demandez-vous, regardez-vous des séries ou des films à contenu sexuellement explicite? La musique que vous écoutez véhicule-t-elle des thèmes sexuels? Jouez-vous à des jeux vidéo qui contreviennent aux principes bibliques que vous professez? Ces jeux génèrent-ils du stress et de l'anxiété qui vous poussent à rechercher un moyen de vous détendre? Enfin, y a-t-il des aspects de votre vie qui vous déplaisent? Votre mariage traverse-t-il des difficultés? Peut-être avez-vous des relations tendues avec quelqu'un de votre entourage. Ou peut-être avez-vous simplement l'impression de perdre le contrôle. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous pousse à utiliser la pornographie comme moyen de faire face? Je vous encourage à prier à ce sujet plutôt que de l'éviter. Si votre mariage est en péril, investissez votre temps, votre attention et tous vos efforts pour l'améliorer. Si vous avez le sentiment de ne plus rien maîtriser, au lieu de vous tourner vers la pornographie pour tenter de retrouver ce sentiment de contrôle, tournez-vous vers le Seigneur et demandez-lui de vous aider à accepter qu'il est souverain et que vous pouvez lui faire confiance. Priez pour avoir un cœur qui lui fasse confiance. Quel que soit le problème auquel vous êtes confronté, la pornographie n'est pas la solution. J'espère sincèrement que ce message vous aura été utile, qu'il vous aura apporté un peu de réconfort. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous souhaitez entendre certaines des leçons que j'ai apprises au cours de mes 15 premières années de vie chrétienne, je vous invite à regarder cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous remercie d'être venu et je vous reverrai la prochaine fois.